Bonjour à tous, avec l'aide de nous allons étudier le Rambam, les lois de Meïla, le 6e chapitre. Meïla, c'est-à-dire lorsque quelqu'un prend quelque chose qui est consacré à Dieu pour des fins personnelles, pour sa propre utilisation. Donc il a fait un détournement d'argent, il a fait une Meïla, et donc il est coupable de rembourser le capital de ce qu'il a utilisé, rajouter un cinquième sur la somme qu'il a utilisée, et en plus de ça, amener un sacrifice qui s'appelle sacrifice de Hacham, mais il a donc un sacrifice de culpabilité. Donc le mot Meïla, on ne va pas le traduire dans la suite. Donc Meïla, c'est un détournement des fonds, donc de l'argent qui appartient à Dieu, de quelque chose qui appartient à Dieu pour soi personnellement. Dans ce chapitre-là, on va discuter qu'est-ce que ça veut dire profiter pour être coupable de Meïla. Et on va discuter aussi donc une chose qui est consacrée et qui a été détournée, est-ce qu'elle reste encore consacrée ou pas? On verra dans quel cas oui, dans quel cas non, etc. Perek Shishi Alacha Aleph. Yesh dvarim she'adam nene bahem. Il y a certaines choses que l'homme va profiter. Velo yipagmu, ils vont pas se détériorer. Kegon, comme par exemple, amishtamesh bikle zav taor, quelqu'un qui utilise des ustensiles en or pur, que même s'il va les utiliser, eh bien, il va pas détériorer l'ustensile. Veyesh dvarim, il y a des choses chez yipagmu qui vont se détériorer. Comme des vêtements, ou que les kesef ou choshet ou bazel, des ustensiles en argent, en cuivre, en fer, ou similaire. Maintenant, le Ram nous dit, celui qui profite, la valeur d'une puta, la puta c'est la plus petite des pièces, donc pour quelqu'un il va être coupable de Meïla, il faut au moins qu'il y ait la valeur d'une puta, il faut qu'il profite de la valeur d'une puta pour être coupable de Meïla, de quelque chose, il a profité de quelque chose qui était consacré, quelque chose qui n'était pas rattaché au sol, car comme nous avons appris dans le chapitre précédent, que si c'est rattaché au sol, il n'y a pas la Meïla, plus forte raison si c'est le sol lui-même, un terrain qu'il n'y a pas Meïla. Alors, s'il a profité de quelque chose qui ne va pas se détériorer, par exemple, s'il a utilisé des ustensiles en or qui appartenaient au sacré, mal, il a fait, mais il a, même qu'il n'a pas détérioré quoi que ce soit, mais du moment où il a profité de la valeur d'une pruta, de quelque chose qui appartient au Hekdesh, eh bien, il a fait Meïla dans un cas où il n'y a pas de quoi détériorer. Maintenant, s'il a profité de quelque chose qui peut se détériorer, il s'est revêtu avec des vêtements qui appartenaient au sacré, au baka bekordom, ou bien qu'il a coupé du bois avec une hache qui était au hekdesh, l'omaal, il n'a pas fait Meïla tant que achiyiv gomba hekdesh beshaveputa. Il faut, pour qu'il va être coupable de Meïla, qui va détériorer donc ce qui est consacré de la valeur d'une puta, be'oto davar atzmo shenanabo, dans la chose elle-même qu'il a profité. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait deux conditions dans un tel cas. Dans un cas où la chose peut se détériorer, il faut qu'il y ait deux conditions pour que la personne elle soit coupable. En vérité, même trois conditions. Première condition, qu'il a profité de la valeur d'une puta. Deuxièmement, il a détérioré la chose de la valeur d'une puta. Et quand je dis la troisième condition, elle fait partie de la première, c'est-à-dire on a dit il faut qu'il en profite, mais il faut que le profit soit de la chose elle-même qu'il a profité. Dans ça même aussi, il y a eu la détérioration, il a diminué le prix de la chose. Aussi, si on appelle ça une quatrième condition, vid kaven lehanot, il faut qu'il a l'intention de profiter, donc pas que il a mangé quelque chose, par exemple, qui était trop pour lui, donc il n'a pas profité, ou bien que c'est tombé dans sa bouche, il n'a pas eu l'intention de profiter, il n'avait pas l'intention de profiter. Quand on dit l'intention, évidemment, on ne parle pas qu'il a fait ça mévide intentionnellement, parce que si c'est intentionnellement, il n'y a plus Meïla, toute la notion de Meïla, c'est Beshog, et que c'est par inadvertance. Et encore une chose, on peut rajouter ça aussi aux conditions, il faut qu'il va, c'est déjà englobé dans ce qu'on a dit avant, le Ram nous souligne, et il va détériorer, diminuer le prix de la chose sacrée d'une puta, et aussi il va profiter d'une puta. Et ça, ce que le Ram nous dit ici, ici dans le que et le bugam, la détérioration, et c'est la diminution de prix, et
la anaa, le profit, les deux doivent avoir la valeur d'une puta. C'est la raison pour laquelle le Ram nous dit que c'est nana bekechatsi puta. S'il a profité d'une demi-puta, de la valeur d'une demi-puta, son profit ne valait pas une puta. Ou pagam bekechatsi puta. Il a détérioré l'objet du hegdesh d'une demi-puta. Ou shenana beshave puta. Ou bien que il a, oui, profité d'une valeur d'une puta. Ou pagam beshave puta. Et il a détérioré la valeur d'une puta. Mais bedavar acher, dans quelque chose d'autre, non pas comme on vient de dire juste avant, beoto davar, dans la même chose. Il a, oui, détérioré. Le Ram va nous donner un exemple dans un instant. Mais c'est dans autre chose. Il n'a pas profité de ce qu'il a détérioré. Il a profité d'autre chose. Il n'a pas détérioré ce qu'il a profité. Mal, il n'est pas coupable de Meila, jusqu'à qu'il va profiter de la valeur d'une puta. Il faut qu'il profite de la valeur d'une puta, pas une demi-puta. Et il faut qu'il va détériorer avec ce profit-là la valeur d'une puta dans la chose elle-même qu'il a profité. Keitzad, comment ça? Le Ram nous donne un exemple. De quelle manière? Et il a profité d'une puta, et il a détérioré d'une puta. Mais ce qu'il a détérioré n'était pas dans la chose qu'il a profité. Comment ça? Il y avait un vêtement qui appartenait au Hekdesh. Et il a pris un morceau de tissu de ce vêtement. Et ce morceau de tissu, il l'a mis sur son propre vêtement. Ou le vacha, il s'est revêtu avec ce vêtement-là sur lequel il a rajouté un morceau de tissu du Hekdesh. Pourtant, lorsqu'il a revêtu ce vêtement, il a profité de la valeur d'une puta, du Hekdesh qui est sur ce vêtement maintenant. En prenant le morceau de tissu du vêtement initial du Hekdesh, il a fait perdre, il a diminué le prix de la valeur d'une puta du vêtement initial qui était au Hekdesh. Mais le morceau de tissu en lui-même, il n'a rien fait perdre, il n'a pas été perdu. Et bien dans un tel cas, mal, il n'a pas fait Meila. Pourquoi? Parce que vrai, il a profité d'une chose qui appartenait au Hekdesh. Mais le pegam, le défaut qu'il a fait, c'est bedavar acher, c'est dans autre chose. Le profit qu'il a, c'est le morceau de tissu qu'il a mis sur son vêtement qu'il a maintenant. Mais ce qu'il a détérioré, c'est le vêtement qu'il y avait ailleurs, donc celui du Hekdesh de base. Donc c'est la raison pour laquelle il n'est pas coupable de Meila, parce que le pugam et la hana, ce qu'il a détérioré et le profit, ils ne sont pas sur la même chose. Il a détérioré un vêtement et il a profité d'un autre vêtement, vrai, basé sur quelque chose du Hekdesh. Mais ce n'est pas le pugam et la hana, la détérioration et le profit sur la même chose. On a déjà expliqué encore un point, le Ram le dit. Celui qui profite, il fait profiter son ami du Hekdesh. Si lui profite d'une demi-puta et il fait profiter l'autre d'une demi-puta, mitztaref, ça s'additionne. On avait appris ça dans le chapitre précédent. Même s'il y a eu un grand intervalle de temps, ça va s'associer. On avait rajouté là-bas, si c'est Behel Mechatz avec le même oubli. C'est pas rappelé entre-temps. Il a profité une demi-puta, après une autre demi-puta, il s'est pas rappelé entre-temps, eh bien ça s'associe. Halacha bet, koche kodashim hatmimim. Les sacrifices de haute sainteté, qui sont tamim, qui ne sont sans défaut. S'ils sont sans défaut, donc ils peuvent être offerts sur l'autel. Chez Talash Mitzamram, la personne, elle a arraché de leur laine. Vu qu'il a profité de la valeur d'une puta, mal, il est coupable de Meila, afal pichelo pagam, même s'il n'a pas fait de défaut. Sharen domin, il n'a pas fait de défaut, c'est dans le sens qu'il n'a pas détérioré, il n'a pas diminué la valeur de l'animal. Pourquoi ici il est coupable? A priori, c'est quelque chose, ce n'est pas quelque chose comme, a priori, à première vue, ce n'est pas comme un ustensile en or. Ici, tu as pris de la laine. La raison, elle est, Sharen domine le kos shelzav, car ça ressemble à la loi d'une coupe en or. She'inu nivgam, qui ne va pas diminuer de sa valeur si on va l'utiliser. Shen klishat atsamer posel et otamilikarev. Pourquoi?
Parce qu'ici, vrai que la personne, elle a pris de la laine, mais le fait d'avoir arraché la laine, ça ne va pas disqualifier l'animal d'être offert sur l'autel. Quoi qu'il arrive, cet animal-là est destiné pour aller sur l'autel, pour être un corban. Donc, tu as arraché de la laine, tu as fait Meïla. Aïe, a priori, c'est quelque chose ici que tu dois profiter. Tu dois faire un gamme, tu dois faire un défaut. Ici, on dit même si tu n'as pas fait de défaut, même tu n'as pas de défaut dans le sens que tu n'as pas diminué la valeur de l'animal, eh bien quand même, tu es quand même coupable. Pourquoi? Parce que ça ne change rien. Cet animal-là, tu ne vas pas diminuer sa valeur. Il est destiné à aller à l'hôtel. Il ira à l'hôtel quoi qu'il arrive. Mais si ce sacrifice, cet animal qui est destiné en sacrifice, maintenant il a un défaut physique, donc on ne peut plus l'amener en sacrifice. Aïe, oh, il veut les on dit, maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le vendre, cet animal, avec l'argent qu'on va recevoir, on va acheter un autre animal pour l'amener en sacrifice. Alors, maintenant, c'est question monétaire ici, c'est de l'argent, parce qu'on va le vendre. Ve'agiza pogemet même. Et le fait d'arracher de la laine, ça diminue la valeur de cet animal. Ah, c'est la raison pour laquelle que le mâle, dans ce cas-là, pour faire Meïla, pour être coupable de Meïla, il faut que, il profite d'une prouta, mais aussi qu'il a diminué la valeur de l'animal d'une prouta. Parce que ici, ça nous intéresse, cette valeur de l'animal. On ne dit pas l'animal, de toute façon, il va être offert en sacrifice. Il ne va pas être offert en sacrifice, on va le vendre. Ah, on va le vendre. Eh bien, si tu as diminué la valeur d'une prouta, et uniquement à ce moment-là, il y a Meïla. Maintenant, Talashmen Achashembet aussi, il a arraché de la laine de l'animal après que l'animal est mort. Kevan Shenen Amal, du moment où il a profité d'une puta, il a fait Meïla, même s'il n'y a pas de diminution de valeur d'une puta. Pourquoi? Chez M Gamlemeta, parce qu'il n'y a pas de diminution de valeur pour la mort, pour l'animal donc qui est mort, parce que c'est l'animal qui est mort, qui était consacré, on ne va pas le racheter. Mais le Ram nous dit, Meïla Zomidi Vrem. Il est coupable de Meïla par ordre rabbinique, Moshe Berne, comme on avait appris dans chapitre 3, que d'après la Torah, quand des kochim, des sacrifices qui étaient consacrés, donc sont morts, eh bien, il n'y a plus la notion de Meïla. Mais les sages, ils ont mis la Meïla sur ça. Halacha Gimel, Amol bekoche bedek habayit. Celui qui a fait un détournement, donc il a fait Meïla dans les choses qui sont saintes pour l'entretien du temple. On a déjà mentionné dans le passé, on le rappelle maintenant, il y a des koche bedek habayit, des choses qui sont consacrées donc pour l'entretien du temple, et certaines choses qui sont consacrées pour l'autel. Quand c'est consacré pour l'autel, ça veut dire que c'est pour le misbéar, on va amener un korban, on va amener un sacrifice. Quand c'est pour l'entretien du temple, on va le vendre et après on va faire quelque chose d'autre. Et d'ailleurs, il y a une différence, parce que quand c'est koche bedek habayit, quand c'est des choses qui sont consacrées pour l'entretien du temple, il y a une gdusha dans ces objets-là, il y a une sainteté, mais c'est une valeur monétaire qui est sainte. En revanche, lorsqu'il s'agit de koche misbéar, des choses qui sont saintes pour l'autel, c'est l'animal lui-même qui est kadosh. C'est pas Gdushat Damim, c'est Gdushat Agouf. C'est une sainteté physique de l'animal. Donc ici, quelqu'un, il a fait Meïla dans quelque chose qui a été consacré pour l'entretien du temple. Kevan Shemal Bishgaga. Dès qu'il a fait Meïla, donc par inadvertance, donc par erreur, Nitral El HaKodesh, eh bien, ce qui était saint est devenu maintenant profane. Vu qu'il est devenu profane, c'est la raison pour laquelle celui qui va profiter après, il sera exempté, lui, il ne va pas faire Meïla. Ça y est, maintenant c'est plus Kodesh, c'est plus saint. Quand est-ce qu'on dit que quelqu'un il fait Meïla? S'il a pris quelque chose qui était saint et il a fait passer dans le profane, il a utilisé pour des buts profanes. Mais là, le premier qui a pris cet objet-là, qui était consacré pour l'entretien du temple, et il a rendu profane, ça y est, c'est fini. Maintenant, il n'y a plus de Gdusha, de sainteté, donc celui qui va profiter après sera exempté. Maintenant, si mal Bezadon, s'il a fait Meïla intentionnellement, vu que lui, il n'est pas coupable d'amener un sacrifice de Meïla, eh bien, l'onitral la Kodesh, eh bien, cette chose qui était sainte n'est pas devenue profane. Elle reste toujours dans sa sainteté. Et si quelqu'un d'autre il est venu après et il en a profité donc par inadvertance, mal, il a fait Meïla. Parce que la Meïla, donc c'est par inadvertance. Si quelqu'un l'a fait intentionnellement, il n'y a pas de Meïla. S'il n'y a pas de Meïla, donc ça reste toujours Kodesh, ça reste toujours saint. Bamed, Varim Amori, dans quel cas ça s'applique que si quelqu'un il a fait Meïla par inadvertance, suite à cela, il n'y a pas de Meïla. Beshemal, Bakodesh, Votsi, Betorat Roulinsi, il a
fait Me'ila, donc il a fait un détournement dans quelque chose qui était saint, et il a dépensé en tant que quelque chose qui est profane, Veikna ou les acher, et il a donné à quelqu'un d'autre, il a donné ou il a vendu à quelqu'un d'autre, de manière que l'objet qui était saint, qui était dans la sainteté, dans quelque chose qui était consacré, maintenant il est parti, donc du Hekdesh, il est parti dans le profane, et c'est la raison pour laquelle il n'y a plus l'interdiction de Me'ila. Si il a profité de ces choses consacrées, et il a diminué sa valeur, mais il n'a pas donné à quelqu'un d'autre, il y a oui un détournement, après détournement, il peut y avoir encore une autre Me'ila, vu que c'est encore resté dans le domaine du Hekdesh, dans le domaine du saint, du consacré. Halakha Dalet, ve'en moel achar moel b'mugdashin. En ce qui concerne donc les mugdashin, donc les choses qui sont consacrées pour l'entretien du temple, la notion de me'ila après me'ila, c'est qu'un il va faire un détournement et l'autre pourra encore faire ce détournement, c'est el abi behima ou kletashmish, c'est uniquement dans des animaux et dans des ustensiles qu'on utilise, donc des vêtements ou des ustensiles de travail, bilvad, seulement. C'est ce que le Ram veut dire, c'est que par exemple si c'est de la nourriture ou bien c'est des pierres avec lesquelles on fait des constructions, lorsque la personne elle mange, eh bien lorsqu'elle mange, eh bien la chose elle a disparu, maintenant elle n'est plus là, la pierre par le fait qu'on a mis dans une construction, eh bien elle n'est plus là non plus. Donc il n'y a pas de me'ila après me'ila dans cela. Keitza, comment ça? Le Ram dit, quand est-ce que c'est le din, donc la loi, qu'il y a mo'el achar mo'el, il y a une me'ila après une autre me'ila, un détournement après un autre détournement, dans un animal et dans un ustensile qu'on utilise. Baka bekurdum, s'il a coupé du bois par inadvertance avec une hache shel hekdesh qui est consacrée, venena biputa, et il a profité avec une puta. Ou pagam, et il a fait détériorer la hache d'une puta. Puis, ou bachavero, celui qui est venu après son ami, le premier c'était Rouven, après Shimon il est venu, ou bakabo, lui aussi, donc il a coupé du bois par inadvertance avec cette hache, venena, il a profité, ou pagam, donc on dit venena ou pagam, il a profité d'une puta et il a diminué la valeur de la hache d'une puta. Ou bachavero, le troisième, après Lévi il est venu, ou bakabo, lui aussi, donc il a coupé avec la hache, venena ou pagam, et il a profité d'une puta, il a détérioré d'une puta, il a diminué la valeur d'une puta. Kula moal, ou les trois, Reuven, Shimon et Lévi, ils ont fait meila. Mais natala kurdum, s'il a pris la hache, une tane la chaverol. Rouven, il est venu, il a pris la hache, il a donné à Shimon. Humal, Rouven, il a fait meila. Aval chavero, mais son ami Shimon, le mal, il n'a pas fait meila. Parce que quand il a reçu la hache, eh bien, elle était profane. De même, chat avec osiel zav, s'il a bu dans un verre en or, venen, a bu puta. Donc, un verre en or, il y a besoin juste de profiter d'une puta, mais il n'y a pas besoin de faire un bgam, de détériorer, parce que c'est pas quelque chose qui diminue sa valeur si tu vas l'utiliser plusieurs fois. Juste en profitant d'une puta, il a déjà fait meila. Donc le premier, il a bu dans ce verre en or, et il a profité de la valeur d'une puta. Au bachavero, après le deuxième, Shimon il est venu, Shata venena, il a bu, il a profité d'une puta. Au bachavero, son ami il est venu. Donc Lévi est venu, Shata venena, il a bu, il a profité d'une puta. Kulon mal, ils ont tous fait meila. Natalakos, maintenant, s'ils n'ont pas bu les uns après les autres. Mais le premier, Rouven, il est venu, il a pris le verre. Il a donné à son ami Matana en cadeau. Mechao, il a vendu. Humal, lui, donc le premier, Rouven, il a fait Meila. Vachavero, le mal, et son ami, il n'a pas fait Meila. Rachaval Gabe Achamor, s'il a chevauché sur le dos d'un âne, Venen, Puta, et il a profité donc de la valeur d'une puta, ou Pagam, et il a diminué la valeur de l'âne d'une puta, ou Bachavero, après Shimon, il est venu, Verachaval, il a chevauché sur le dos de l'âne, Venena. Il a profité d'une puta ou pagam, il a diminué la valeur de l'âne d'une puta ou bachavero. Après Lévi, il est venu verachavalav, il a chevauché sur cet âne, donc du hekdesh venena, et il a profité d'une puta ou pagam, il a diminué la valeur d'une puta. Kulan mal, ou les trois, ils ont fait meila. Mais non, si le premier qui a chevauché, il a pris l'animal, il a pris l'âne, Natana Chamola Chavero, Rouven a pris l'âne qui était consacré, qui était au hekdesh, il a donné à son ami Matana en cadeau, Mecharo, bien il a vendu à son ami au Scharo, bien qu'il a mis en location à son ami, que la location c'est une vente pour un jour, pour 2 jours, pour une semaine, mais c'est une sorte de vente. Huma, lui le premier, donc Rouven a fait Meila, Vachaver, le mal, et son ami Shimon n'a pas fait Meila. Vu que là, il est sorti du domaine profane, et par Rouven, il a été donné à Shimon, donc Shimon après il fait plus de Meila. De même, quelqu'un qui prête une hache qui était bien consacrée, Humal, c'est lui, donc celui qui a pris la hache et qui l'a prêté à l'autre, qui a fait Meila, les fitov atanaya shebo, en fonction
du profit qu'il a. Le profit qu'il a, c'est ce que l'autre, il va être content qu'il lui a prêté quelque chose. Donc, c'est un bénéfice de gratitude que l'autre, il va avoir envers lui. Vachavero, mais son ami, donc Shimon, Moutal, Vakeabo, il peut couper du bois avec cette hache. Nechatrila. Veu adin behema, il en est même aussi donc pour un animal. Que si Rouven, il a pris l'animal, il l'a prêté à quelqu'un d'autre, eh bien, Rouven, il a fait la meïla, et l'autre, il a le droit de chevaucher l'animal. Ce qu'il a pris, Rouven, comme c'est le profit, donc le bénéfice de gratitude que l'autre, qui lui a prêté, qu'il a trouvé un animal. Halachae, be'mal kotche misbeach, un animal qui est saint pour le misbeach. Jusqu'à présent, on a parlé donc de kotche bedek habayit, qui était saint pour l'entretien du temple. Maintenant, on parle donc kotche misbeach, c'est saint pour l'autel même. Einaken, là, c'est pas la même loi. La yeshba moel achamoel al kol palim. Quoi qu'il arrive, il y a oui une meïla après meïla. Il peut y avoir un détournement qui va suivre même après. Ketza, comment cela? Talash minachatat. Quelqu'un, il a arraché de la laine du sacrifice expiatoire. Uba chavero vetalash, uba chavero vetalash. Et son ami après il est venu, il a aussi arraché. Son ami aussi il est venu après il a arraché. Koulal mal, ils ont tous ce meïla les uns après les autres. Vechanim netana. La chavero, de même si il a pris l'animal, l'expiatoire, il a donné à son ami. Va chavero, la chavero, son ami à son ami. Kulal mal ou tous ils font la meila. Le principe il est que dans Kotche Misbeach, d'ailleurs la lachal commence par Kotche Misbeach, certains disent Kotche Kodashim, sacrifice de haute sainteté basé sur ce qu'on a appris dans les chapitres d'avant, que les sacrifices de haute sainteté ils sont Kotche Hashem, ils sont entièrement Hashem. En tous les cas, le principe il est, c'est que Gdusha Damim, c'est pas une valeur monétaire, c'est une valeur physique. L'animal lui-même, il a une Gdusha, et l'animal il n'est pas là pour être racheté, pour être revendu, contrairement aux biens de l'entretien du temple qui sont faits pour être vendus, avoir de l'argent avec ça, faire des choses pour le temple. Ici, c'est la chose elle-même, l'animal lui-même qui a une sainteté. Donc, cette sainteté ne va pas s'enlever par le fait que l'un va donner à l'autre. Veilleraël, le Ram dit, basé sur ce raisonnement-là, que quand c'est Gdushatagouv, quand c'est la sainteté du corps, eh bien, il y a une meïla, encore une meïla, etc. Le Ram dit, basé sur ça, chez Dinam Nachot, il me semble que Dinam Nachot, que la loi, donc des oblations, Vea Ofot, et des oiseaux amenés en sacrifice, Vanesachim, des libations, au Klecharet, les ustensiles sacrés dans le temple, que Didam Behema, c'est la même loi que l'animal qui est Kotche Misbeach, qui est consacré pour l'autel. Pourquoi? Chez Kulangush et Agoufem, car le point commun des oblations, des oiseaux, des libations, des ustensiles sacrés, c'est le même point commun qu'il y a dans des animaux qui sont consacrés, que leur corps, c'est le physique qui est saint. Halacha vav, bemad kotche kodashim, un animal destiné à une offrande d'autres sainteté shenaf al bamoum, mais qui a eu un défaut physique. Maintenant, donc on ne peut plus l'offrir au temple sur l'autel. Qu'est-ce qu'on va en faire maintenant? On va la vendre. Oh, il vient le pidion. Donc vu qu'elle est destinée à être rachetée, maintenant elle n'a plus la loi que nous avons eue dans la la loi d'un animal qui est destiné pour l'autel. Ça, la loi maintenant des choses qui sont consacrées pour l'entretien du temple. Donc c'est une valeur monétaire. S'il a donné à son ami et son ami à son ami. Harishon bilvad mal, c'est seulement le premier qui a fait Meïla. Tous les autres n'ont pas fait Meïla parce que dès le moment qu'il a donné, et il a donné au premier, Rouven a donné à Shimon, eh bien il a fait sortir du domaine du Hekdesh et ça appartient maintenant au Choulin, au profane. Halacha Zayin, Amru Chacham, nos sages ont dit, donc il y a une Mishnah dans laquelle les sages disent, la Gemara elle explique donc cette Mishnah, le Rambam donc nous présente cette Mishnah avec la Gemara comme le Rambam l'a compris. Nos sages ont dit, Shanotel Even o Korash al Hekdesh, quelqu'un, Rouven prend une pierre ou bien une poutre qui est consacrée, qui est sacrée au Hekdesh, il a donné à Shimon. Shneem mal, ou les deux, Rouven et Shimon, ont fait Meïla, car les deux ont profité et les deux ont fait perdre de la valeur. Le Ram va donner plus d'informations dans quelques instants. D'abord, le Ram nous dit Netana lazea gizbar, ou bien certains la version ici Netana zela gizbar. En tous les cas, la traduction elle est que si ce Rouven qui a pris cette pierre ou cette poutre là du Hekdesh, il a donné au trésorier du temple. Donc shaita tachatiado, cette pierre là, cette poutre là était déjà sous la propriété du trésorier. Eh bien, Humal, dans ces cas-là, c'est seulement Rouven qui a fait Meïla, vers Gizbar le mal, le Gizbar, le trésorier qu'il a reçu,
il n'a pas fait Meïla parce que c'était déjà dans son domaine avant que Rouven va lui prendre et lui donner. Mais le Rambam nous dit, ce qu'on vient de dire, ce que les sages disent, que celui qui prend une pierre ou une poutre, il a donné à son ami, les deux, ils ont fait Meïla. On parle uniquement si les deux, ils ont fait Meïla intentionnellement. Dans ces cas-là, le Kodesh n'est pas devenu profane. Donc le premier, il a fait la Aveira. Le deuxième aussi, il a fait une Aveira, donc d'avoir transmis, d'avoir pris quelque chose qui appartenait au Hekdesh. Et l'autre aussi, donc les deux, ils étaient intentionnels. Ils avaient l'intention, c'est la raison pour laquelle il y a la notion de Meïla. Maintenant, le Ram nous dit, contrairement à ce qu'on vient de voir, quelqu'un qui a fait intentionnellement, ici quelqu'un qui prend une pruta, donc une pièce du Hekdesh avec l'intention en pensant que c'était à lui. Donc il l'a mis comme ça dans son sac et il va faire les courses. Il n'a pas encore fait Meïla. Le mal, jusqu'à qu'il va la dépenser pour ses besoins. Lorsqu'il va la dépenser donc pour ses besoins, à ce moment-là, donc il fait Meïla. Ou bien jusqu'à qu'il va la donner en cadeau à quelqu'un d'autre. Donc uniquement une fois, donc il va y avoir un profit aussi, donc il aura détérioré. De Tanala Chavero, non, s'il la donne à son ami, Humal, donc celui qui l'a pris de base, lui il a fait Meïla, va Chavero le mal, et son ami, il n'a pas fait Meïla, Shen Moel, Acha Moel, Bisharek Deshot, que Moshe Béan, donc on a pris dans l'Achadal, qu'il n'y a pas de Moel, il n'y a pas deux fois Meïla dans les choses qui sont consacrées pour l'entretien du temple, c'est basé de même tout ce qui est similaire. Halachachet, on avait dit juste pour l'entretien du temple, il y a uniquement si c'est un animal ou bien des ustensiles qu'on peut utiliser. Ils ont pour l'utiliser pour le travail ou des vêtements, on avait dit. Halachachet. Natal even okora shalagdesh. Il a pris une pierre ou bien une poutre, donc de bien consacré. L'omal, il n'a pas encore fait Meïla. Sharelonen adain, car il n'a pas encore profité, il a juste pris. C'est lorsqu'il faut qu'il apprenne et aussi, donc, qu'il va profiter. Quand il apprenne, il faut qu'il ait un profit d'une pouta et aussi qu'il va la faire perdre une valeur d'une pouta. Maintenant, une fois que Banaota Betorbet, aussi cette pierre-là ou cette poutre-là, il a construit dans sa maison, dans ces cas-là, il a fait Meïla parce qu'il a profité d'avoir rajouté cette pierre dans sa maison. S'il a pris cette pierre ou cette poutre et il a mis sur une ouverture dans le toit, mais il n'a pas fixé dans sa maison-là. Et en attendant, donc le soleil ne va pas rentrer ou le vent ne va pas rentrer. V'lo chibra, il n'a pas fixé. L'homme n'a pas fait Meïla, jusqu'à qu'il va habiter, se mettre sous cette pouta, sous cette pierre-là et profiter de la valeur d'une pouta. Car le fait même de l'avoir posé seulement avant de profiter, ça ce n'est pas encore un profit apparent. Vu que ce n'est pas encore un profit apparent, c'est la raison pour laquelle il n'a pas encore de Meïla. Halachatet, natal puta shalagdesh untan ala balan. S'il a pris donc une pièce, une pouta de Hekdesh, et il a donné au balan, au responsable des bains, même si c'est pas encore baigné dans l'établissement de bain, mal il a fait, mais il a il a un profit, le fait qu'il peut aller dans l'établissement de bain pour se baigner à n'importe quel moment qu'il veut. De même s'il a donné à un autre ouvrier qu'il faut payer une telle somme pour profiter de ci et ça, mal la famille là, bien qu'ils n'ont pas encore fait le travail que lui il a demandé, mais le fait qu'il a déjà donné l'argent et à n'importe quel moment il peut venir et donner, avoir le profit donc qu'ils vont leur donner, ces gens-là donc qui travaillent, eh bien ça même déjà c'est Meïla. Allah Hayoud, Kanaba Chefetz, si il a acheté un objet avec cette pouta, Velo Machar, il n'a pas encore tiré, car à savoir qu'il y a deux choses pour faire l'acquisition. Il y a le fait de donner l'argent et il y a le fait de tirer l'objet. Alors, quand je dis deux choses, c'est pas juste, mais il y a une différence. Donc la manière qu'on achète entre un juif et un goy, il y a une manière ou une autre manière. Chez un goy, chez un non-juif, le fait même d'avoir donné l'argent, il y a par cela, on a fait le kinyan, je fais l'acquisition de ma chose. Par contre, chez le juif, même si j'ai donné l'argent, je n'ai pas encore fait l'acquisition, il faut que je fasse meshira, je vais tirer l'objet. Et d'où la différence dans cette halakha-là, que s'il a acheté un objet avec cet argent-là, donc il est parti chez un goy, il a donné l'argent, mais il n'a pas encore tiré l'objet. Alors, Imina goy, ici c'est du non-juif, mal, il a déjà fait Meïla, parce que le fait même d'avoir donné l'argent, eh bien il a déjà fait l'acquisition de la chose. Et si c'est un juif, il a donné donc l'argent au juif, il n'a pas encore tiré
l'objet. L'homme, il n'a pas encore fait Meila, parce que quand est-ce qu'il aura le profit? C'est uniquement une fois qu'il aura tiré grâce à l'argent qu'il a donné. Mais en tous les cas, pour l'instant, il n'a pas encore tiré, donc l'argent qu'il a donné n'a pas encore été utilisé pour ses besoins personnels. Halakha Yudalef, Amot Simot Ekdesh Bitzochav, celui qui dépense de la monnaie, de l'argent consacré, donc pour des besoins personnels. Al-Dat Shel Chol, lui, il avait l'intention, donc c'était Chol, il pensait que c'était profane. Afal Pishlot Siam Bedivrei Chol, même que dépenser pour des choses sacrées, comme on va voir dans un instant, mais pas pour des choses profanes. Mal, il a fait, mais il a. Keitsa commence là. Celui qui a acheté son sacrifice expiatoire, son sacrifice, ou bien son sacrifice de culpabilité, ou bien son sacrifice de Pessah, avec de l'argent consacré, de même quelqu'un qui manque donc de son expiation. Ça veut dire que pour rentrer dans le temple, il doit encore amener un sacrifice. Le point commun de tous ces 4 exemples que le Ram nous donne, c'est qu'il a une obligation d'amener un sacrifice. Il a pris de l'argent pour acheter ce sacrifice-là. Chez lui, Kaparatomina Hegdesh, il a amené donc ça, Kapara, son pardon, donc des choses consacrées, avec de l'argent consacré. Mal, la fait Meila. Mais quand est-ce qu'il aura fait Meila? Alors, on nous dit, Kulan, En Moal, tous. La Meila sera uniquement lorsque le sang va être aspergé. Tant que le sang n'a pas encore été aspergé, il n'a pas encore été expié, la personne. Vu qu'il n'a pas encore été expié, donc il n'a pas encore profité. Une fois que le sang va être aspergé, et là, il va être expié, donc il a eu un profit, à ce moment-là, donc, il aura fait Meila. Les Firat, c'est la raison pour laquelle, suite à ce qu'on vient de dire, que uniquement une fois qu'on asperge le sang, à ce moment-là, il y a cette expiation et la personne a profité. C'est la raison pour laquelle, dans des cas où il n'y a pas l'aspersion du sang, quelqu'un qui amène dans des oblations, le sachem des libations, les 40 pains donc, qui viennent avec le sacrifice de remerciement, Mina Hegdesh, il amène tout ça donc avec de l'argent du Hegdesh, bien qu'il a transgressé d'avoir utilisé l'argent du Hegdesh, mais quand même le mal n'a pas fait Meila, car il n'y a pas de sang à asperger pour expier. Halacha Yudbet, le Ram maintenant nous parle d'un cas que Nathan Shiklo Mimot Hegdesh. Chaque année, chaque juif doit donner un martzita shekel, un demi-shekel. Quelqu'un, il a pris un demi-shekel. De quel argent il a pris ça? Il a pris de l'argent qui était consacré. Nous avons continué à savoir que dans le temple, donc chacun donnait le martzita shekel, et après, tout était rassemblé dans une loge, et après, donc, il prenait de cet argent, ce qu'on appelle Trouma Talishka, donc prendre la Trouma et Torem, donc il faisait un prélèvement, et ils achetaient des sacrifices, donc pour les sacrifices communautaires. Donc, quand ça arrive le premier jour du mois de Nissan, ils vont prendre dans l'argent de Martzita Shekel que les gens ils ont donné le mois précédent en Hadar, et ils vont faire une touma, ils vont faire un prélèvement. Et à ce moment-là, quand ils prennent le prélèvement, là ils prennent le prélèvement de toutes les pièces qu'il y a dans cette salle, qu'il y a dans cette chambre, qu'il y a dans cette loge. Donc, le Ram nous dit que chez Yitouma Touma, lorsqu'ils vont prendre donc des shkalim de cet argent-là, et ils vont acheter juste un animal, ils vont asperger le sang, imola shokel. Celui qui a pris l'argent consacré et qui l'a envoyé pour son martzita shekel, et maintenant, une fois qu'on va utiliser ça, donc pour martzita shekel, eh bien, donc on va utiliser pour acheter un sacrifice, eh bien, à ce moment-là, il sera coupable de Meila. Car il a une part dans cet animal-là que son sang a été aspergé. Quelqu'un qui a mis de côté son martzita shekel, son demi-shekel, donc c'est à lui, sa propre argent, et il a dépensé à des fins personnelles. Benhu, ben chavero, que ce soit que lui, il a acheté cet objet, que ce soit son ami qui a acheté cet objet-là, mal, il a fait Meila, car les deux, donc, ils ont pris ce shekel-là, qui est sorti donc du reshut du Hegdesh, donc du Hegdesh, lui, il a pris donc ce martzita shekel-là, qui était à lui personnel, mais après, donc, il a fait passer, donc, pour le martzita, c'était destiné, donc, pour martzita shekel, pour le temple. Mais non, Netano, si il a donné le shekel, ce shekel qu'il a mis de côté, quand on dit shekel, donc, ce martzita shekel, la chavero, il a donné à son ami Rouven, il a pris un martzita shekel, il a dit à Shimon, tiens, va, et amène-le au temple, le shaklo al yado, pour toi, amène-le au martzita shekel. Halach, Shimon il est parti, Ushkalo al ide Shimon il a donné ce martzita shekel pour lui-même, non pas pour Rouven. Alors, est-ce qu'il a fait Meila ou pas? Alors, s'ils ont déjà prélevé l'argent dans la loge du temple avant que ce martzita shekel de Rouven par Shimon est arrivé, eh bien, mal à shokel. Celui, Shimon, donc, qui a pris le martzita shekel de Rouven, il a fait Meila. Pourquoi? A priori, ça n'a pas encore été donné au temple.
La raison, elle est Shatorem Torem Alatili Gavot. Car celui qui prélève l'argent dans la loge, il prélève pas seulement sur l'argent qui est ici présent, mais même sur de l'argent qui va arriver, qui est en chemin. Comme qu'on a expliqué dans les lois de Shkalim. Donc, c'est comme si que ce shekel-là, ce matzita shekel, était déjà arrivé à la loge. Donc, il appartenait déjà au Hekdesh. Ou le Fichachmal. C'est pour ça que Shimon, qui était délégué de Rouven et qui devait le donner pour Rouven, mais il l'a donné pour lui-même. Donc, il a essayé de profiter de cet argent-là. Et il a réussi, il a profité de cet argent-là. Alors, donc, il a fait Meïla. Il m'a dit, non, nitematuma. Mais si ça n'a pas encore été prélevé, l'omal, il n'a pas fait de Meïla. Ou le Olam, el Moal, Misher, et Lishka. Alors, on nous rajoute qu'on ne fait jamais Meïla dans ce qui reste de la Lishka. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, l'argent qui reste dans cette loge-là, qui n'a pas été utilisé pour les sacrifices communautaires, ça va être utilisé donc pour les murailles de la ville, pour les tours de la ville, etc. Donc, dans ça, il n'y a pas de Meïla. Conclure avec un mot de Chassidut qui n'est pas lié directement avec ce que nous avons appris, et sûrement on l'a déjà mentionné dans les lois de Shkalim, quand dans la Marzita Shekel, en demi-shekel, l'idée c'est qu'un juif, il donne de lui-même, il donne de les efforts qu'il a eu de cet argent-là, ça représente un feu, et comme Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, Matbea Shel Esh, une pièce en feu, et ce Marzita Shekel aussi, donc encore une chose nous rappelle, qu'un juif, il est seulement martyr, il est seulement une demi, il peut être entier uniquement lorsqu'il va être avec un autre juif, ou comme l'autre explication aussi, qui dit que martyr à shekel, c'est uniquement quand on est seulement un demi, quand on s'unit avec un Kadosh Baruch Hu, à ce moment-là, le juif, donc il a cette partie, il devient entière, il devient tamim, que Dieu fasse que très prochainement, on va pouvoir refaire tous ces lois-là, pas de Meïla, Chazé Shalom, on va juste les avoir en théorie, le martyr à shekel, on va voir donc très prochainement avec la venue de Mashiach Now, excellente journée.